Bon, on va pas vraiment commencer ce vlog sur des bonnes nouvelles, hein, encore, décidément. Donc la fouine est revenue, elle a mangé toutes mes cailles, y compris Kaito, hein, donc désolée à celle qui l'aimait bien. Kaito n'est plus. Franchement, ça me... Ouais, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré pour Kaito. Enfin bref, donc du coup, c'est pénible, quoi. Franchement, ça m'a énervée, franchement. Ça fait 3 nuits que je suis énervée, que les nuits, je dors pas bien. Je laisse la fenêtre ouverte pour essayer d'entendre si j'entends revenir, gratter ou quoi. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là on est mercredi, donc on travaille pas. Du coup on a fait en sorte d'améliorer le poulailler, quoi, pour pas qu'il repasse. Les canards et les poussins, il n'y a pas de problème en fait, parce que on ferme à l'intérieur, c'est que du bois en fait, même le sol, donc ils peuvent pas rentrer. Par contre les poules, il y a un petit parcours grillagé extérieur, et puis par là je vais vous montrer. Donc là en fait on a fait une petite chape vite fait bien fait, hein, pour combler les trous en fait. Parce que là, donc on avait mis en fait du grillage, donc la terre remontait jusque là, puis on avait enterré du grillage quand même. Et en fait, elle a coupé le grillage, elle a enlevé les pierres, on avait mis des pierres en plus pour caler, elle a enlevé les pierres, coupé le grillage, enfin, elle l'a écarté, un peu cassé, quoi. C'était du grillage quand même qui était peut-être un peu rouillé, voilà, un petit peu, enfin bref, il a dû se casser facilement. Et elle est passée dessous. Ensuite, cette petite porte en fait est ouverte et donne accès au poulailler derrière des poules, et puis après il faut monter. Donc du coup elle est passée par là. Donc là on a tout bétonné pour qu'elle puisse pas passer par ses côtés, quoi. Et ensuite il va falloir qu'on fasse pareil sur tout le contour là-bas de l'autre côté. Donc en attendant, je pense que le soir, en plus de les fermer dans ce poulailler, on va les fermer ici. Comme ça là on est vraiment sûr que la fouine ne peut pas revenir, et puis on fera le contour là ce week-end je pense. Mais le problème c'est que là-bas c'est à l'extérieur, et ils annoncent beaucoup de pluie, donc je sais pas encore comment on va se débrouiller. En tout cas déjà de ce côté c'est safe. On attend que ça sèche là, ensuite on va nettoyer le bazar qu'on a mis, parce que c'est un petit peu forcément c'est pas très facile vu que c'est très petit, et c'est tout en bas, hein, au sol, donc c'est un petit peu éclaboussé là. Je frotterai avec une petite brosse, mais voilà, au moins ils pourront plus passer par dessous, puis on aura juste à rajouter la paille ici, et ce côté il sera bien sécurisé. Donc là on vient de faire ça, c'est pour aller tout là-bas en fait, pour pouvoir aller facilement du côté des moutons, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours quand même, et c'est très pénible parce qu'en fait actuellement il y a un grillage plus le fil électrique au-dessus, donc l'idée ce sera de passer facilement. Là il reste à poncer un tout petit peu, j'ai déjà fait un coup, mais là je vais le faire bien à plat pour que les deux côtés, oh ils sont déjà pile poil, mais quand même effacer les traces de crayon, peaufiner un petit peu. Après, on va faire un petit passage de chalumeau et passer de l'huile de lin. Et puis après, on ira mettre les charnières et le fixer là-bas. Voilà, donc à la ponceuse, on arrondit tous les angles. Là aussi. Tout partout. Et donc là, maintenant, on va passer le chalumeau pour permettre la conservation du bois plus longtemps. Et moi, je vais passer l'huile de lin pour l'instant, de ce côté, sur toute la partie qui est déjà faite. C'est fini. Il ne manque plus qu'à enlever le fil là dans cette partie, remettre deux machins là. Donc là on est juste en train de fignoler le grillage de chaque côté, et du coup ça sera fonctionnel. Vous allez avoir votre petit enclos de luxe, mes nounous. Et donc là tout à l'heure normalement on devrait les passer à la tonte, du moins essayer. Donc voilà, là on a terminé. Donc là on est côté champ. Là on est
de notre côté à nous. Fini. Donc là, c'est toutes les ruches de l'apiculteur pro qui les pose chez nous. Et cette année, je pense que ça va bien nous servir parce que vu ce qu'elles ont rentré dans nos hausses, les miennes, on va pas avoir grand chose comme miel. D'habitude, le sien, j'avais pas besoin l'année dernière, j'y ai pas touché. Hein. Regarde. Voilà, donc ceux qui râlaient quand je disais que vous n'avez pas à aller dans les forêts qui ne vous appartiennent pas, bah là on a une belle preuve. Tout ce coin-là, il y a des girolles, on peut en ramasser tous les 3-4 jours. Bah là, il n'y en a plus une seule. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens ne sont pas respectueux. Au lieu de ramasser celles qu'ils trouvent et de laisser les petites ou quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec leur bâton, ils grattent. Donc là, vous voyez, tout est gratté. Donc ça veut dire que le mycélium, il est cassé, ça ne va pas repousser, il n'y aura pas de nouvelles pousses, donc il n'y en aura pas pour les suivants. Voilà, donc ça me dégoûte parce que déjà, ils ne sont pas chez eux et en plus, ils abîment les lieux. Donc vous pouvez dire que je suis une égoïste et que je veux pas que les gens y viennent chez moi. Mais voilà, c'est énervant, franchement, c'est énervant. Donc là, tout ça a été gratté. Là aussi, partout vous voyez qu'il n'y a plus de feuilles, c'était gratté. Là aussi. Là aussi. Là aussi, c'est gratté. Là. Partout. Là, on voit que c'était gratté. Là-bas aussi. Là aussi, partout quoi. En clair. Ils s'embêtent pas, vraiment ils s'embêtent pas. Ils gaspillent tout, ils saccagent tout, juste pour leur consommation personnelle au détriment des autres. Ici, c'est que de la mousse. Je trouve que c'est vraiment beau comme endroit. Donc là, je suis en train de faire la confiture de groseille. Je mets tout moi, même les tiges, parce qu'après, je vais tout filtrer pour récupérer juste le jus. Donc là, je les fais bien éclater. Et ensuite, je filtre. Et là, après, je mettrai le sucre. Là, il n'y a pas du tout de sucre pour l'instant. Donc là, je filtre et je presse avec le presse-purée pour bien enlever tout le jus. Il tombe là-dedans. Ensuite, je mets là. Ensuite, je vais peser ce jus et rajouter le sucre correspondant. Donc une fois que vous avez filtré, vous pesez votre jus. Donc moi j'ai 1,185 kg de jus. Et ensuite vous rajoutez votre sucre. J'ai mis 1 kg. Bon, je fais à peu près au pif en général. Mais si vous voulez faire vraiment la bonne teneur parfaite de la confiture pour la conservation, c'est 65% de sucre. En tout cas dans le commerce, les normes, c'est 65% de sucre. Voilà, je vous montre, en fait, moi je m'arrête quand les gouttes tiennent comme ça. Donc là, j'ai fini de ramasser toutes les fèves. J'ai tout enlevé et puis je vais le mettre en paillage. J'ai ramassé quelques carottes, je fais vraiment au fur et à mesure, il m'en reste encore pas mal, je suis vraiment trop contente. C'est la première fois que je réussis comme ça. Et là, vraiment, en fait, le secret, c'est l'arrosage et éclaircir. Voilà, c'est les deux clés pour les carottes, c'est ça. Je vais ramasser cette salade et puis après je vais ramasser les courgettes comme ça et je vais faire un gâteau au chocolat avec. Parce qu'il y a Mandarine, je crois, c'est ça son pseudo qui m'a demandé la recette. Je vais la faire en vidéo, comme ça vous l'aurez. Bon, elles sont encore pas bien grosses les courgettes, hein, mais c'est pas grave, ramasser comme ça, elles sont vraiment très bonnes. Donc la petite salade que je rajoute. Et voilà. Donc j'ai pris au passage les 3 œufs des poules. Là maintenant, on va ramasser ces petits piments qui sont bien rouges là. Celui-là, il est tout petit rikiki. Et celui-là, il est vraiment bien mûr depuis un moment. J'attendais au cas où ma belle-sœur venait quoi, pour qu'on en ait des rouges. Mais je pense que comme elle vient dans 2-3 semaines, je pense qu'il y en a là, ceux-là, ils seront mûrs quand elle vient. Donc du coup, je vais ramasser ceux qui sont mûrs parce qu'ils seront vraiment trop abîmés. Et je vais les faire sécher et on va essayer de faire du piment en poudre pour mettre dans les plats. Donc pour les piments, je prends un sécateur et je coupe en laissant entre 1 et 2 cm de la tache qui est ici en fait. Je coupe et puis après normalement vous avez d'autres fleurs qui vont sortir de cet endroit. Donc là je vais aussi ramasser du basilic pour le faire sécher.
Parce que là, il commence à monter en fleurs, celui-ci. Donc du coup, je vais tout couper un petit peu pour étêter ceux-là, etc. Et comme ça, après, je le ferai sécher pour faire de la poudre et pour utiliser l'hiver. Et vous voyez, là, il y a quand même des beaux poivrons aussi. Hop. Là, ceux-là, ils sont très gros. Ceux-là, c'est pour faire du paprika. C'est des piments, ouais, piment paprika, ça s'appelle. Bon, allez, on rentre. On va aller faire ce fameux gâteau au chocolat. Avec tout ça. En général, les petits fruits rouges, je les mets dans les passoires parce que sinon, là, ça écrase tout. Là, j'ai eu quelques attaques de doryphore. C'est la première année où je mets pas de lin dans les cultures. Enfin, j'en ai mis, mais il n'y en a pas levé. Je pense que c'est parce que j'ai mal conservé mes graines. Du coup, celles-ci, c'est vrai qu'elles avaient comme une petite moisissure dessus. Et en fait, du coup, le semis n'a pas marché. Et donc, du coup, première fois en 3 ans que je mets pas de lin. Et comme par hasard, première fois que j'ai les doryphores. Donc, je pense quand même que ça marche vraiment bien. Pour l'instant, j'ai eu des doryphores que sur cette partie-là. Et là, tout le reste de la ligne jusque là et toute cette ligne-là n'a rien eu du tout comme doryphore. Donc je passe tous les jours, même matin et soir. Et ce que je fais en fait, c'est je regarde et dès que je vois un doryphore, je l'écrase entre deux feuilles. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que là, pour l'instant, c'est que des larves, hein. C'est pas des doryphores adultes. Donc voilà, et je les écrase au fur et à mesure. En fait, vous en oubliez toujours, c'est pour ça qu'il faut passer plusieurs fois. Là, je passe vraiment matin et soir et j'en écrase à peu près une quinzaine. Si vous regardez vraiment tous les jours et que vous ne vous laissez pas déborder, vous allez vraiment le contenir. Je ne traite rien. Je pense que les particuliers n'ont pas besoin de traiter. Voilà, sinon c'est vraiment que vous avez la flemme. Je veux dire, en tant que particulier, on n'a pas des surfaces impressionnantes. Mais moi, j'en ai quand même une sacrée surface, hein. Je veux dire, là, j'ai 3 lignes là qui vont jusqu'au bout et puis encore 3 lignes ici, hein. Donc là, on est sur une bonne surface de pommes de terre. Et vraiment, j'arrive à gérer ça manuellement. Donc je préfère ça plutôt que de traiter. Parce qu'en plus, le fait que... Donc j'en ai donné quand même un petit peu au canard la dernière fois, mais là, comme il y en a vraiment de moins en moins, je les écrase juste sur les feuilles. Comme ça, les prédateurs peuvent quand même venir les manger. Vous piquez pas le repas des prédateurs et du coup, ils vont pouvoir manger aussi ce que vous avez oublié. Oh, là, je viens de découvrir un truc pas très bon, hein, je pense, pour mon poirier. Il y a plein de chenilles, je vais chercher de ce pas ce que c'est et voir s'il faut si on peut les laisser ou si c'est très grave. Mais je pense que c'est pas très bon ça quand même, hein, vu le nombre de chenilles. Bon, alors en fait, après recherche, il s'agit de la zézère du poirier qui est apparemment assez dangereuse. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher des gants, je vais les mettre dans un petit seau et je vais les donner aux poules. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. C'est dommage parce que le papillon, je viens de regarder, il est vraiment très joli. Mais apparemment, c'est vraiment très dangereux pour le poirier. Ça ouvre l'écorce. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Donc là, maintenant, ils sont dans la poussinière, hein. Donc ils ont 3 semaines. Le soir, ils montent là et on les ferme complètement parce que du coup, maintenant, on a hyper peur de la fouine, quoi. Ça aurait été avant, on n'aurait pas fermé la petite porte, comme ça, ils peuvent vaquer à leur occupation comme ils veulent. Mais là, trop dangereux, quoi. Elle va creuser dessous et hop. Donc ça, c'est pour les petits poussins. Donc sur les 21 qu'on a eu au départ, il y en a un qui est mort au bout d'une semaine. On ne sait pas ce qu'il a eu. Et par contre, j'en ai un autre qui est handicapé. Je sais pas ce qu'il a. Il a les pattes complètement écartées et c'est pas apparu quand il est né, hein. C'est apparu au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus. Et vraiment très bizarre. Je sais pas ce qu'il a eu. Du coup, on l'a pas mis avec les autres. Au cas où, c'est parce qu'au départ, je savais pas ce que c'était. Donc au cas où si c'était contagieux ou pas. Mais en fait, visiblement, ça ne l'est pas. Et je pense que c'est un problème d'articulation. Il se luxe en fait l'articulation sans arrêt. Donc du coup, on va continuer de l'élever, hein, parce que j'ai pas envie de le tuer. Mais bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, s'il arrivera à arriver à l'âge adulte ou pas. Donc on va voir et puis on le gardera pour la consommation s'il atteint l'âge adulte. Donc là, je sais pas si vous le reconnaissez. C'est mon petit poussin apprivoisé, celui qui dormait avec moi sur le canapé. Il est vraiment doux là-dessous, là, ça fait comme un petit pompon. T'es mignon, t'es beau en plus, oui. T'aimes bien quand on te gratte là-dessous, hein. Allez, va.
Mais parmi tout le lin que j'avais semé un demi-pot, j'avais mis dans une boîte de café, un demi-pot. Il y en a vraiment pas beaucoup qui est sorti, hein. Vous voyez, là, il y en a un petit peu. C'est très très joli et très fin hein, comme fleur de lin. Mais ça ne fleurit que 24 heures chaque fleur. Hein. Donc c'est pas grand-chose. L'année dernière, c'était super beau parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et du coup, c'était trop trop beau dans les bandes de patates. Fleurs de patates, c'est vraiment très joli. Voilà, donc là on a toutes ces lignes-là de pommes de terre. Et donc au milieu, donc en fait l'idée c'est qu'ici ça sera un chemin plus tard. Donc là pour l'instant on a mis les pommes de terre parce que c'est pas, on l'emprunte pas très souvent pour l'instant. Mais après notre poulailler vraiment pour faire de l'élevage pur et dur, ça sera là-bas. Donc du coup après on sera amené à passer ici plus souvent, même avec peut-être des brouettes, des choses comme ça qui sont un peu plus larges. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de ce portillon. Donc là on a fait le portillon. Là en attendant on a planté cette année les pommes de terre. Ensuite ici ça sera un chemin. Et là en fait ce chemin il est bordé d'arbres fruitiers, donc pommiers poiriers, sur toute cette ligne là et sur celle-ci aussi. Sauf là c'est un cerisier et là-bas c'est un sorbier burqa. Et donc entre, j'ai mis des courges ici, juste parce que c'était de l'espace qui était inoccupé. Et à l'automne, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire des tas de compost ou de crottin ou peut-être la litière des moutons, je sais pas encore, au milieu pour faire toute une ligne. Et dedans, je voulais mettre en fait toute une longueur d'artichauts, de rhubarbe, de choses comme ça en fait, de vivaces qui restent là longtemps et qui sont gros et qui sont assez gourmands. Là, pour toutes les courges qui sont ici, je me suis vraiment, mais vraiment pas embêtée. J'ai fait un petit tas de compost, genre 3 pelletés à peine. Ensuite, j'ai planté mon petit plant dedans. Et après, j'ai recouvert de paille, comme vous pouvez voir ici. Les mauvaises herbes, il y avait du chien dent, il y avait vraiment, voilà, comme ici, hein, vous voyez, c'est vraiment de la bonne grosse herbe de campagne, ça. Et donc, donc du coup, ça n'a pas traversé ni le paillage, ni la petite couche que j'ai mis de compost. Et donc, en fait, j'ai même pas travaillé le sol sur cette zone. Donc, on va voir comment ça se comporte pendant la sécheresse. Mais pour l'instant, vous voyez que les courges sont très bien, quoi.